Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une petite entrevue, tirage de cartes. Voilà. C'est parti. Nous allons démarrer avec l'oracle des anges. Volontairement, je ne mets pas de musique. À moins que vous préfériez, mais bon, dites-moi pour la prochaine fois. C'est parti. Déjà, je vais demander quel ange nous accompagne. Quel ange nous accompagne? Il y a quand même quelque chose qui me coupe, c'est que je n'ai pas fait de petites le petit coquelicot. Il est un peu fané. Je purifie les énergies de chez moi pour chez vous également. Voilà, comme ça c'est fait. Je demande à mes puissantes divinités de bien purifier les énergies, les lieux où nous nous trouvons. Grâce à la sauge et mes prières de protection, sachez que vous êtes sur une chaîne protégée, que je ne reçois que les énergies positives et que je n'envoie que des énergies positives. J'ai une bulle de protection qui est quand même archi blindée. Voilà, protégée par tant d'êtres de lumière. C'est toujours un petit peu long d'allumer ça. Donc au moins je le fais devant vous. J'ai failli démarrer le tirage sans ça quand même, c'est un peu important. Bien. Alors, on va démarrer sans musique dans un premier temps. Je demande la purification et la protection des lieux de chez moi et de chez vous également. C'est parti. Tiens, il y a une petite araignée sur le mur. Vous savez ce qu'on dit? Araignée du jour, bonjour. Alors, collectif, ici présent. Vous avez l'ange de la clarté. Et ce qu'on va faire,
je fais les choses au feeling. Je prépare rien, je ne sais pas, je fais tout au feeling. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on a l'ange de la clarté que je vais exposer derrière la bougie. L'ange de la clarté. Et c'est bien parce que j'ai le petit livret à porter. Bon, c'est la seule chose que j'ai préparée tout de même. J'espère que le son est bon. Et donc, l'ange de la lumière se présente à vous et vous offre une lanterne, symbole de la lumière qui dissipe les ténèbres. Les couleurs reflètent les dons qu'il vous offre. Le vert de la lanterne pour l'espoir et l'indigo du vêtement pour l'intuition. L'ange vous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure peut dissiper les ténèbres. Il vous guide vers la clarté mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est très très joli. Donc c'est important quand même que l'on sache exactement ce que cela représente, hein, parce que c'est essentiel. Et je vais en profiter pour... Alors, je suis gauchère, mais ne vous inquiétez pas. Hein. J'aimerais vous dire de choisir une carte. J'espère que je piocherai la vôtre. Bon, je dirais... je vais en prendre 3. Donc 1, 2... et puis 3. Voilà. Je les range directement. Nous avons 3 petits messages papillons. Votre bonne étoile vous guide. C'est bon à savoir. J'espère que ça vous rassure aussi. Je vais les mettre au petit coquillage. Ça se voit pas. C'est pas grave. Votre bonne étoile vous guide. Faire de son mieux est suffisant. C'est vrai. Et si vous arrêtiez de vous comparer? Il y a peut-être des personnes qui se comparent. Ce n'est pas utile. Je les mets là, les petits messages. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des esprits alliés. Bon, en fait, je suis désolée, mais vous avez retenu les messages. Je vous montre les cartes. Hein. Votre bonne étoile vous guide. Faire de son mieux est suffisant. Et si vous arrêtiez de vous comparer, retenez-le bien, appliquez ce conseil. Je les range directement parce que ça va m'embêter si ça retombe encore. Alors voilà. L'oracle des esprits alliés. Mes anges, mes guides.
J'en ai 2 qui sont tombés, mais j'ai pas vraiment bien mélangé. On va quand même les prendre. Il y a la turquoise, qui est très jolie. Il y a le corbeau, la carte numéro 23. La turquoise, c'était la numéro 10. C'est la numéro 10. Donc je vais quand même un peu mieux mélanger et reprendre une 3e carte parce que ça me fait plaisir. Et puissante divinité, s'il vous plaît, pour le collectif présent. J'aimerais une carte supplémentaire. Je vais mélanger comme ça parce que j'en peux plus. Voilà. Ok. Numéro 36, voie de l'introspection. Si vous êtes ici, vous avez forcément des messages à entendre. Si tel n'est pas le cas, bon, ça m'étonnerait quand même. Si vous trouvez cette chaîne ou que cette chaîne vous trouve, c'est forcément pour quelque chose. Excusez-moi pour la voix. La turquoise. Les mots-clés. Équilibre, protection, guérison, calme intérieur. J'ai le pouvoir de te guider dans les moments difficiles, de t'aider à discerner le bien du mal, de révéler le sens de n'importe quelle situation, de guérir les blessures de ton âme, de t'aider à t'exprimer, à retrouver ton équilibre et à découvrir ta mission de vie. Sache que si nous sommes intimement liés, je me sacrifierai pour toi. Je te protégerai des autres, de leurs pensées et émotions négatives, du mauvais œil, des infidélités, mais aussi des accidents et des agressions physiques, en absorbant les énergies négatives au point de perdre ma couleur, de me fendre, voire de mourir. Introspection. Qu'est-ce qui, en moi, demande une attention particulière? Quelles sont mes parts d'ombre, toujours enfouies? Comment guérir les douleurs de mon âme? Dans quel domaine de ma vie je manque de discernement, d'équilibre? Comment retrouver mon équilibre et mon calme intérieur? Comment mieux communiquer mes pensées et mes émotions? Action. Trouve un endroit calme pour t'asseoir ou t'allonger. Place la turquoise sur ton chakra gorge. Donc si vous avez une pierre, c'est quand même plus simple. Ferme les yeux et prends quelques secondes, quelques profondes respirations. Demande à la pierre de te montrer toutes les situations où tu n'as pas osé t'exprimer. Puis, laisse sortir des mots, des phrases, des sons, peut-être même des cris. Le chakra gorge est celui de l'expression de soi. Alors, ose le faire, car ce que tu exprimes est créateur. Par la suite, demande à la pierre de te guider vers la découverte de ta voix, de ta mission de vie. Continue de respirer et écoute ta petite voix intérieure. Mantra. Je suis reconnaissant pour toutes les leçons que j'ai apprises sur moi-même. Vous pouvez le répéter 3 fois. On va le faire ensemble. Au féminin. Je suis reconnaissante pour toutes les leçons que j'ai apprises sur moi-même. Je le répète encore une dernière fois.
au masculin. Je suis reconnaissant pour toutes les leçons que j'ai apprises sur moi-même. J'écoute ma petite voix intérieure et j'exprime ce qu'elle me dicte. Et vous pouvez le répéter encore 3 fois. J'écoute ma petite voix intérieure et j'exprime ce qu'elle me dicte. Une dernière fois tous ensemble. J'écoute ma petite voix intérieure et j'exprime ce qu'elle me dicte. Très joli. Je vais les mettre là en fait. Le corbeau. Je vais changer de nom. Le corbeau. C'est un très beau corbeau. Voyez ? Alors, les mots-clés sont la magie, le messager, la guérison, l'intelligence, la communication. Message. Je connais les mystères de la vie et en détiens les grands secrets. Je t'aiderai à voir au-delà des apparences et des illusions. Aie le courage de traverser les ténèbres, de dissiper la fumée qui embrume ton esprit pour trouver tes réponses. Et je t'aiderai à atteindre un nouveau niveau de conscience et à gagner en force intérieure. Sache que je suis le porteur de la médecine de la magie. Je te soutiendrai dans ta guérison et t'aiderai aussi à transformer tes désirs en réalité. Mais tu dois pour cela croire toi-même à la magie. Introspection. Quelle leçon dois-je apprendre de mon passé pour avancer dans ma vie ? Quelles croyances et comportements limitants m'empêchent de m'épanouir pleinement ? Quels aspects de moi dois-je explorer pour atteindre la guérison émotionnelle et spirituelle ? Comment puis-je me connecter à la médecine du corbeau et renforcer ma connexion à la magie ? Action. Trouve un endroit calme pour t'asseoir ou t'allonger. Ferme les yeux et prends quelques profondes respirations. Visualise-moi devant toi. Connecte-toi à moi et à ma capacité à voir les choses de manière élargie. Puis pense à une situation difficile. Ouvre ton esprit et discerne le vrai du faux en te fiant à ton intuition. Sors de toute dualité et vois au-delà de ton mental. C'est là que réside la magie. Cherche en permanence l'équilibre, le 3e point de vue. Mantra. Je fais confiance à mon intuition et à mon esprit pour me guider sur mon chemin. Je fais confiance à mon intuition et à mon esprit pour me guider sur mon chemin. Je porte en moi la magie de la vie. Je porte en moi la magie de la vie. Tous ensemble. Je fais confiance à mon intuition et à mon esprit pour me guider sur mon chemin. Je porte en moi la magie de la vie. Très joli. Et donc, la dernière carte, la voie de l'introspection. Prends le temps de t'intérioriser
de t'introspecter et d'écouter les sensations de ton corps. Elles sont des indications importantes. Message. L'Ouest est la voie de l'introspection. Avant d'initier tout changement dans ta vie, il te faut te retirer du monde extérieur, entrer à l'intérieur de toi pour réfléchir, examiner les expériences passées, identifier les blessures émotionnelles, cristalliser dans ton corps et entrer dans un processus de guérison. Ton corps porte en lui toute la connaissance des événements passés, mais aussi toutes les solutions. Alors prends conscience de ce qu'il renferme et libère-le. Inspire. Expire. Et entre dans le silence intérieur. Identifie tout ce que ton corps conserve comme mémoire, blessure, trauma, émotion, comportement, maladie. Écoute les sensations de ton corps. Tu seras sur le bon chemin tant que tu resteras à l'écoute de tes ressentis et que ton corps sera plus harmonieux. Introspection. Comment maintenir et préserver mon énergie vitale ainsi que ma santé? Comment m'ancrer davantage? Comment maintenir ma stabilité intérieure? Mantra. J'écoute attentivement les signaux de mon corps et je lui donne le repos et les soins dont il a besoin. J'écoute attentivement les signaux de mon corps et je lui donne le repos et les soins dont il a besoin. Une dernière fois, tous ensemble. J'écoute attentivement les signaux de mon corps et je lui donne le repos et les soins dont il a besoin. Très joli. Je vais mettre ça comme ça. Et j'enchaîne avec l'oracle message des animaux. S'il vous plaît, mes puissantes divinités. Pour le collectif ici présent, quelle carte, de quelle carte avons-nous besoin? La carte numéro 32, la panthère. Voilà, j'ai mon ventre qui rugit par la même occasion. Je suis en plein jeûne. J'aime bien quand je fais les tirages. Alors, 32. Vous pouvez me dire quelle heure il est chez vous. D'ailleurs, même vous pouvez me donner la date du visionnage. Ici, on est le vendredi 9 mai, il est 10h30, 10h26. Donc, revenons à nos moutons, ou à notre panthère plutôt. Voilà. Donc, la panthère. Très jolie carte, mais c'est un très bel oracle. L'élément, le feu.
Saison hiver. Les mots-clés sont l'abandon, la solitude, la guérison des blessures. Ses caractéristiques. La panthère possède une grande force intérieure, celle d'être bien quand elle est seule. Elle invite ceux qui rencontrent son énergie à traiter leurs blessures d'abandon, symboliques ou réelles. Apprendre à aimer les moments de solitude, c'est apprendre à s'aimer soi et à ne plus craindre le silence. Son message général. La panthère se présente à vous afin de vous aider à guérir une blessure ancienne. Une insécurité ou un sentiment d'abandon ont pu conditionner votre rapport aux autres et l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes bien plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Reprenez confiance en vous. Vous possédez tout le potentiel dont vous avez besoin. Message du jour. Être seul, c'est se retrouver avec soi-même. Et lorsqu'on a des blessures émotionnelles, cela peut s'avérer anxiogène. La panthère est une énergie présente en vous aussi. Une force qui peut vous montrer un chemin nouveau, celui d'apprécier ces moments seul à seul. Rituel. Offrez-vous une journée ou une demi-journée seul. Prévoyez quelque chose qui vous fait plaisir et qui sort de votre quotidien. Quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé être capable de faire sans être accompagné. Faites confiance à la panthère pour vous montrer votre capacité à surmonter vos peurs. Les signes à observer. Les animaux noirs et les motifs de panthère vont apparaître pour assurer votre chemin. Finalement, on n'est jamais vraiment seul quand on est connecté à son être profond. Les guides sont présents à nos côtés et moi-même, je rajoute toujours, les guides sont toujours présents à nos côtés. Et voyez, on parle d'animaux noirs. Je rappelle que nous avons eu le corbeau au préalable. Donc vraiment, c'est magnifique. J'adore ces synchronicités, je ne m'en passe pas. Je ne m'en lasse pas. Et donc oui, voilà, le message des animaux. Qui fait partie de nos esprits alliés. Oh, décidément, il y a un chat qui m'accompagne, qui nous accompagne également. Et maintenant, je vais faire je vais prendre l'oracle des météores, assez connu lui aussi, assez apprécié, parce que plutôt parlant. Bon allez, j'arrête de parler moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 7. On se concentre. Restez avec moi. S'il vous plaît, mes guides, ô puissante divinité, pour ce collectif ici présent, quelles sont les cartes pour notre collectif ici présent? Libération d'un blocage, je vois ici. Je vais qu'en prendre 3. Lien vie antérieur. C'est la carte numéro 21. Très très jolie cette carte, comme toutes les autres. Donc, lien vie antérieur. Angoisse et peur. Là, c'est tout naturel. Mais la carte numéro 27. Choix à faire.
Je me laisse guider vraiment. Je vais refaire une petite coupe pour le plaisir. Blocage karmique. Confusion, doute. Fin de cycle. Oh, j'ai pas dit les numéros là. 48, 49, 18. Réconciliation. Abondance. Carte numéro 28. Réponse qui tarde. Carte numéro 17. J'aime bien, j'ai dit que j'en prenais que 3, hein, mais bon, je vais en prendre encore 3. Lignée familiale. J'espère que ça va rentrer. Ah, mais je vais faire comme ça. Un petit peu. On voit plus. C'est pas grave. Corps physique souffrant. La carte numéro 41, 41. Dernière carte. Paix intérieure. La carte numéro 35. Alors, ah oui, c'est vrai que... Sinon, on voit pas la décoration. Alors, mon petit... Alors bon, forcément qu'il y a un lien de vie antérieure, avec un blocage karmique. Vous êtes certainement dans des angoisses, des peurs, des confusions, des doutes. Et puis forcément que les choix sont à faire, des choix sont à faire, un choix ou plusieurs pour une fin de cycle, ou parce qu'il y a une fin de cycle, bon, dans tous les cas pour une fin de cycle. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une réconciliation, l'abondance, des réponses qui tardent. La réconciliation, c'est peut-être avec vous-même, peut-être dans le domaine amical, amoureux, ou justement la lignée familiale, puisqu'on a eu la carte. Peut-être aussi que il faut passer ce blocage karmique, avoir donc en lien donc avec votre vie antérieure, que ce soit par des soins, par un quelconque moyen à votre portée, pour espérer donc une réconciliation, enlever le blocage, sortir des confusions, des angoisses et des peurs, des doutes, et pouvoir accéder donc à l'abondance,
sortir du corps physique souffrant également. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi, à votre échelle, mener votre santé au mieux pour dissiper le négatif en vous rapprochant du positif, bien sûr, de la paix intérieure. La réconciliation, pour moi, je vois que cela peut vous mener à l'abondance et aux réponses qui tardent jusque-là, en tout cas, les réponses que vous attendez. J'ai demandé des cartes, c'est tombé, je vais les prendre. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 piles de mes propres cartes et donc je vais ramasser les cartes qui sont tombées de la première pile. On va les découvrir ensemble. On a la tranquillité. On a la rupture. On a l'équilibre. On a la chute. On a les chagrins. Et nous avons la complétude. Maintenant, avec l'autre tas, s'il vous plaît, mes puissantes divinités. Là, je vois l'éveil. Il était retourné dans le paquet. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Peut-être toutes. Mes puissantes divinités, s'il vous plaît. Pour le collectif, ici présent, quels sont les messages ? Bon, déjà, j'ai la carte du mérite et l'automne qui ont sauté du paquet. Mes puissantes divinités, s'il vous plaît, aidez-moi à recouvrir les cartes pour le collectif ici présent. Je fais une petite coupe. Et donc, je sais plus dans quel ordre je les ai posés en premier, mais on va démarrer pour le lien de vie antérieure. Enfant. Sur les blocages karmiques. Élévation. Sur la réconciliation. Le monde. Sur la lignée familiale. Les émotions.
Sur l'angoisse et peur. Artiste. Une carte pour la carte de la confusion et du doute. La famille. Pour recouvrir l'abondance, une carte, la paix. Je vais recouvrir maintenant la carte du corps physique souffrant. Nous avons les blessures. Sur la carte du choix à faire, nous avons la beauté. Sur la fin de cycle, nous avons la carte chaud. Chaud. Sur la carte réponse qui tarde, contrat. Sur la carte paix intérieure, on a intellect. Je vais me contenter de ça dans un premier temps pour relire un petit peu ce que je comprends. Donc vous avez peut-être un lien de vie antérieur concernant des enfants, voilà, c'est possible, complètement. Il y a une élévation donc sur le blocage karmique. Ça veut dire que certainement vous en sortez. La réconciliation, peut-être que vous êtes en froid avec le monde, avec certaines personnes, ou peut-être même avec des enfants, un enfant. Et que forcément, bon, concernant la lignée familiale, il y a les émotions, c'est normal, quand c'est la famille, ça nous touche. Et donc il y a les émotions sur la lignée familiale, je le rappelle, parce que là, on a quand même aussi la famille sur les confusions, sur la confusion, le doute. Donc, avant d'arriver là, je vois que vous êtes peut-être aussi même artiste, vous avez des angoisses et des peurs par rapport à votre métier, à vos envies, à ce que vous avez envie de faire. Vous n'osez pas vous lancer peut-être, ou que peut-être que votre famille justement est dans la confusion et le doute par rapport à vos projets. Donc je rappelle quand même que il y a une fin de cycle et un choix à faire, un ou plusieurs. Donc fin de cycle, chaud, c'est une fin de cycle quoi. Donc peut-être qu'il faut voilà, se décider maintenant. Parce que voilà, il y a le choix à faire. La beauté qui est sur le choix à faire. Alors écoutez, moi je ne sais pas pourquoi la beauté elle est sur le choix à faire, mais peut-être parce qu'il faut faire le plus beau choix. Peut-être que c'est en rapport avec la beauté, sinon il faut peut-être essayer de choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux, de ce qui vous paraît être le plus beau. Je ne sais pas. Donc, il y a la paix sur l'abondance. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Le corps physique souffrant, forcément, il y a les blessures. Il y a les blessures sur le corps physique souffrant. Il faudrait peut-être voir de travailler à cela. En tout cas, il y a l'intellect sur la paix intérieure. Et c'est plutôt une bonne chose. La guérison, elle peut démarrer par là, venir d'ici. Et bien sûr, le ou les contrats, des réponses qui tardent par rapport à un ou plusieurs contrats. Donc, ça se tient debout jusque-là, voilà.
Si je dois le lire dans un autre sens, bon, bah, je l'ai lu comme ça, je crois que je vais essayer de faire comme ça. Donc, enfant, le lien de vie antérieur, angoisse et peur, artiste, beauté, choix à faire, tranquillité. Donc là, ça me sonne un peu bizarre, mais enfin. Peut-être qu'en lien avec vos vies antérieures, concernant des enfants, en fait, vraiment dans ce sens-là, j'ai un peu du mal à trouver un sens plus... Bon, après, enfant, artiste, beauté. Si je prends mes petites... Vous avez peut-être des enfants artistes qui sont très beaux ou qui font des choses magnifiques. Et là, il y a la tranquillité quand même. Donc, bah, soyez tranquille, faites confiance à vos enfants. Euh, à leurs œuvres, leurs capacités, leur beauté. Élévation, famille, chaud, rupture. En mots-clés comme ça, vous voyez. Bon, je rappelle que l'élévation, elle est sur le blocage karmique. Pour moi, je lis ça comme si le blocage n'était pas... le blocage, il est temporaire, hein, puisque si on parle d'élévation, c'est que ça ne va pas rester bloqué. Je le vois comme ça. Donc, élévation famille, euh, fin de cycle chaud et rupture. Peut-être que vous avez besoin aussi d'apporter une ou plusieurs ruptures avec certains membres de votre famille qui sont porteurs de confusion, de doute, qui vous provoquent ce blocage. Ce blocage karmique. Et que pour l'équilibre, en tout cas, il faut faire ce choix, en tout cas, de rupter, de vous éloigner, en tout cas de vous prioriser pour votre équilibre. On a quand même le monde sur la réconciliation, donc vous allez vers une paix avec le monde, l'abondance, les contrats, les contrats, donc les réponses qui tardent. Donc forcément que là, nous avons la chute. La chute ou le chagrin, bien sûr. Voilà, réconciliation, abondance, réponse qui tarde, chagrin. Soit bon, bah, la réconciliation avec le monde pour votre paix, l'abondance, enfin pour la paix et votre abondance, les réponses qui tardent. Pour le moment, forcément que si vous êtes en attente d'une réponse, vous voyez la chute, vous êtes dans les chagrins, mais encore une fois, c'est que temporaire. Les émotions sur la lignée familiale, les blessures sur le corps physique souffrant, ce sont des choses complètement naturelles. Et je pense que nous sommes tous un petit peu concernés par cela. Donc nous pouvons quand même obtenir par notre intellect la paix intérieure, la complétude. Nous avons ici le mérite et l'automne. Donc pour moi, ce n'est pas négatif. En fait, pour moi, voilà, c'est positif. Donc c'est sûr qu'il y a du travail, il y a des choix à faire et il y a quand même, voilà, une tranquillité, un équilibre, une complétude, la paix, l'abondance, l'élévation. Si je prends quand même tout ce qui est pour moi positif, qui sonne positif, le, voilà. Il y a beaucoup plus en tout cas de cartes qui sont positives que du reste.
Et je trouve ça plutôt assez parlant et plutôt correct. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. Moi, je vous souhaite en tout cas, bien sûr, toute la guérison possible, celle qui vous est accessible. N'oubliez pas aussi d'être, comment dire, positif et d'espérer peut-être également, enfin d'espérer. On peut demander, on peut agir de façon positive et en même temps demander à Dieu, à l'univers, d'aller dans cette voie-là pour vous. En tout cas, vous ne restez pas sans rien faire. Faites ce qui est en votre pouvoir et en même temps, appelez-le ce pouvoir. Je veux dire, manifestez par les esprits alliés toute cette aide que vous pourriez avoir besoin pour guérir, pour la clarté. On rappelle qu'on a l'ange de la clarté qui prédomine dans ce tirage et qui nous accompagne. Donc, excusez-moi, il y a un peu trop de cartes ici. Mais voilà, dans l'idée, je pense que le message, c'est plutôt comme ça. Que personnellement, moi, je le lis. Après, si vous avez une autre interprétation de mes cartes, une autre compréhension, c'est tout en votre honneur. Et tant mieux si vous avez quand même des messages qui vous parlent. Je vais refaire un petit peu de place, libérer tout ça. Bon, je rappelle après qu'ici, ce n'est pas une chaîne fataliste. On est là pour s'entraider, s'élever, se donner des conseils, se soutenir. On passe tous par des phases pas faciles et cela fait partie de nos parcours, de notre vie. C'est ainsi, vous le savez tout aussi bien que moi. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos guides, nos esprits alliés, nous avons notre foi, nous avons nous-mêmes. Parce qu'on est encore en vie et que nous sommes notre premier moteur. Ou pas. C'est peut-être votre famille, votre premier moteur. Mais enfin, je veux dire, il faut pouvoir être là pour s'en motiver. Je veux dire que si vous êtes déjà mort, ça paraît un peu compliqué. Mais puisque vous êtes sur cette chaîne avec moi, logiquement, vous avez un pouvoir et plusieurs très forts qui sommeillent en vous ou que vous exploitez déjà. Et que je vous conseille et que je vous motive à entretenir, à faire vivre ou à ressusciter, comme nous sommes dans la période, vous le savez, j'ai plus le mot. C'est pas la renaissance, c'est on peut le voir comme ça, mais enfin, je sais plus. Qu'est-ce que c'est déjà Bon, vraiment, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Et j'ai pas trop envie de vous polluer. La guidance, donc ce tirage, disons plutôt.
S'il vous plaît, mes puissantes divinités. Pour le collectif ici présent, quelle carte avons-nous besoin de découvrir? Oui, je crois que je parlais de résurrection, en fait. C'est ça que je cherchais. La résurrection. Allez chercher la vôtre. Ou éveiller la vôtre. Hein, voilà. Éveillez votre résurrection. Je vais prendre la première. De la famille Alcyone, nous avons la carte numéro 11, l'étoile pierre de lune. Passion. Je passe un portail d'amour euphorique. C'est une très très jolie carte. Déjà la boîte, vous voyez, elle est quand même très jolie aussi. Je vais rapprocher nos esprits alliés. Hein. Ne vous en éloignez pas trop non plus. N'oubliez pas, essayez de vous procurer une turquoise. Bon un corbeau peut-être pas non plus, mais si vous en voyez un, c'est bien justement. Voyez-le de façon très très positive. Et de suivre votre voie d'introspection. Franchement, je ne me rappelle plus ce que c'était ça, mais c'était pas mal. Donc, la carte numéro 11. Je vais quand même vous lire, parce que je procède comme ça. Je préfère qu'on en sache trop que pas assez, et puis ça me permet déjà de pas vous dire de bêtises. Coucou Doudou. Alors, donc concernant l'oracle du temple des étoiles, donc il faut s'y connaître un petit peu, ou sinon soyez comme moi, soyez ouverts. Alcyone. Donc c'est pas particulièrement cette carte, mais c'est cette famille. Alcyone est l'étoile la plus brillante des Pléiades, qui a une envergure 10 fois plus large que celle du Soleil et qui brûle à des températures extrêmes. On l'appelle la centrale, en référence à son emplacement au centre de la constellation. En grec, Alcyone signifie Martin pêcheur. Son chakra, c'est le chakra sacré. Son cristal, c'est la pierre de lune. Bref, historique et mythologie sur la famille Alcyone. Alcyone est la mère de nombreux enfants adorés, dont font partie Épopée, dont le nom signifie voyant, et Éthus, la déesse du soleil. Selon la légende, Alcyone et son mari, Ceyx, vivaient une telle passion amoureuse qu'ils s'appelaient l'un l'autre Zeus et Héra, comme le roi et la reine des dieux. Zeus, furieux de l'apprendre, punit le couple en coulant le bateau sur lequel voyageait Ceyx. On dit qu'Alcyone fut tellement anéantie par la mort de son mari qu'elle se jeta dans l'océan pour le rejoindre dans le monde des esprits. Les dieux les transformèrent alors en martins pêcheurs. Le terme grec pour le martin pêcheur est Alcyone, en référence à son association avec Alcyone. L'archétype, c'est l'impératrice. L'impératrice souveraine est l'archétype féminin divin le plus incarné et le plus ancré. Sous cet aspect, Alcyone est fièrement assise sur son trône, en dirigeante affirmée. Elle se montre comme une pionnière intuitive et confiante qui rayonne comme un phare de lumière pour les autres, afin qu'ils puissent pleinement incarner leur caractère sacré.
En tant qu'impératrice ardente, enchanteresse, brûlante et amoureuse passionnée, Alcyone allume le feu dans votre chakra sacré. Elle a un sens puissant de sa sensualité et de son pouvoir féminin. Sa mission globale consiste à élever la conscience collective pour l'unité. Invoquez Alcyone pour déclencher et accélérer votre pouvoir personnel et votre but supérieur. Bien, donc nous avons la numéro 11. L'étoile, pierre de lune. Passion, je passe un portail d'amour euphorique. Mots-clés, sensualité, expression, liberté. L'étoile, pierre de lune, indique la synergie du chakra sacré et de l'essence magique de la pierre de lune. Situé juste au-dessous du nombril, ce chakra de couleur orange est une zone puissante de plaisir. Lorsqu'il est associé à la pierre de lune opalescente, il débloque les portails de l'amour. Cette collaboration co-créative amplifie l'expression sensuelle, le pouvoir personnel et l'amour de soi. Elle ouvre des voies puissantes à l'amour euphorique. Une nouvelle relation aguichante est en instance ou le renouveau d'une relation existante. Alcyone, l'étoile pierre de lune, vous encourage à prendre à bras le corps ce nouveau départ. Alors moi, vu comme ça, je me permets de vous dire que peut-être il serait bon et astucieux de se procurer une pierre de lune. Voilà, personnellement, je ne crois pas en avoir, non, je n'en ai pas. Mais c'est peut-être le moment de l'envisager. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour. J'espère que ça vous a plu et que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne journée. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, dans tous les cas, sinon une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.